Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Pardonnez le look, peut-être que j'enlève la veste pour que ça fasse moins bizarre. Aujourd'hui, oui je vais garder mon foulard par contre. Je suis un peu coincée du cou, d'où le foulard, d'où la crème anti-inflammatoire, d'où peut-être mon allure un peu raide. Je vous dis, j'avais très envie de vous faire cette vidéo, j'avais pas envie de la repousser, donc du coup, minimum make-up pour moi, et de toute façon le sujet c'est vous aujourd'hui. La première vidéo d'une longue série, j'espère, une vidéo participative où je vais répondre à vos soucis make-up, où je vais vous aider, où je vais, j'espère, améliorer votre make-up pour la vie de tous les jours, ou pour même les soirées. Bref, c'est une vidéo que je fais avec vous. Je vous ai demandé de m'envoyer un mail, je vous mets l'adresse juste là en bas. Normalement cette adresse mail, je n'y réponds pas si ça ne concerne pas mon travail, c'est vraiment un mail professionnel. Ces mails là vont faire l'exception. N'hésitez pas à mettre en objet des mails aide-moi Aurélie en majuscule pour que je puisse vous repérer dans le flow. J'essaierai de faire ces vidéos le plus régulièrement possible. Enfin, j'espère que le concept va vous plaire et que ces vidéos vont vous plaire. Je suis éblouie par ma lampe en fait là. Je vais peut-être baisser un peu. Envoyez sur cette adresse mail là vos soucis make-up, vos questions, ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure parce que j'ai lancé l'appel à questions déjà il y a quelques semaines. Donc, alors, la première question. Bonjour Aurélie, je voulais savoir si pour toi mon maquillage des yeux est bien fait ou si je dois améliorer des choses. Je pense que j'ai les petits yeux dits normal avec le coin interne et externe au même niveau, mais avec des paupières tombantes. Qu'en penses-tu ? Alors les paupières sont tombantes, la réponse est oui. Alors avec des yeux qui sont comme ça, avec aussi peu d'espace dans le coin interne, yeux tombants sur le coin externe, surtout que si je puis me permettre, essaye de recourber tes cils en fait, pour donner une impression de yeux moins fatigués. Ensuite, si j'étais toi, personnellement, je ne mettrais pas autant de fard sombre dans le coin interne. Ici, ça te donne, comme tu as quand même un sourcil qui est très bas, comme je disais, dans le coin interne et qui remonte un peu haut comme ça donne un air fâché. En fait, quand on fait trop sombre, d'ailleurs souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films, parfois, dans les dessins animés, les méchants ont souvent le sourcil comme ça, très bas, et ils ont une ombre dans le coin interne, justement pour accentuer cet effet de sévérité. Je trouve que ton fard foncé sur le coin externe s'arrête un peu de manière extrêmement nette. Pour moi, il manque un petit peu d'estompage, peut-être un fard de transition. Plutôt que de le stopper net comme ça, j'étirerais un peu plus, d'essayer de le diffuser et de l'estomper un peu plus loin avec un fard de transition. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, c'est très sombre sur le haut. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, tu as voulu juste montrer le haut de tes paupières, mais il manque des fards en bas. Il faut pas croire que ça va vous donner l'air sévère de mettre du fard en bas, très joli sur les photos de magazine, mais c'est vrai que moi j'ai toujours l'impression que quand il manque du fard à paupières en bas, c'est comme si vous mettiez un soutien-gorge mais si vous mettez pas de culotte. Je trouve qu'il manque un truc. Et ça va pas du tout rétrécir vos yeux de mettre du fard à paupières en bas. Je trouve qu'au contraire ça agrandit et ça peut faire la continuité en plus avec les fards que vous avez étirés sur le coin externe. Après je trouve que tu as des yeux bleus magnifiques et les couleurs ont l'air pas mal du tout par rapport à la couleur de tes yeux. Bonsoir Aurélie, merci pour toutes tes vidéos et conseils qui m'ont énormément aidé à me maquiller. C'est avec un immense plaisir. Cependant, je n'arrive pas à camoufler mes cernes et surtout mes défauts sous les yeux. J'ai tout essayé sans succès et je suis vraiment complexée par ça. Je crois que j'ai fait un post après avoir reçu vos premières questions en vous disant qu'il manquait des détails. Parce que si vous me dites que vous avez tout essayé mais que vous ne précisez pas ce que vous avez essayé, moi du coup je suis coincée pour vous donner plus de conseils parce que je ne sais pas ce que vous avez déjà tenté de faire. Parce qu'il peut y avoir
plusieurs solutions à un même problème. Je vois sur les photos que effectivement tu as beaucoup de texture en dessous des yeux. Je vais dire quelque chose d'hyper important et que je répète tout le temps à mes clientes et que je dis tout le temps, le maquillage, c'est du maquillage. Ce n'est pas Photoshop. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas faire avec. Et espérez que on ne voit aucune texture sur votre visage en vous maquillant. Espérez que ça ne file pas même un tout petit peu si vous avez de rides très profondes ou des rides profondes. C'est pas possible. Il faut revoir un peu, comment dirais-je, les exigences à la baisse. C'est aussi ça que j'ai vu beaucoup des personnes qui ne trouvent jamais leur Graal, entre guillemets, en termes de produits. C'est qu'on attend d'un produit de maquillage qui fasse la même chose que Photoshop et ça c'est pas possible. Le maquillage de toute façon, c'est pour ça que les peaux sèches sont les plus difficiles à maquiller, c'est que le maquillage va faire ressortir la texture, les peaux sèches, les plaques de sécheresse, c'est les choses les plus dures à maquiller et quand le dessous des yeux est très marqué, c'est extrêmement difficile de le maquiller de manière parfaite entre guillemets, telle que les gens aimeraient que ce soit fait. Pourquoi? Parce que la peau de dessous les yeux, c'est la zone la plus fine de tout votre visage, que ça bouge tout le temps. Donc, est-ce que cette zone est très difficile à maquiller? La réponse est oui. Est-ce que c'est impossible à maquiller? La réponse est non. Il n'y a pas de miracle absolu. Vous allez forcément avoir un peu de produit qui bouge et c'est normal. Du coup, je ne sais pas ce que tu as essayé. Il y a plusieurs petites astuces. Utiliser une base pour les paupières niveau tout autour de l'œil en fait. De bien hydrater, de toute façon c'est indispensable, d'utiliser des fines couches, d'utiliser un correcteur si jamais il y a trop de couleurs pour pouvoir mettre moins d'anti-cerne, d'utiliser des matières plus fluides, c'est hyper important. Plus l'anti-cerne va être épais et camouflant et plus il va être desséchant. Donc il faut utiliser plutôt, si vous avez le dessous de l'œil très marqué parce qu'il y a beaucoup de rides, beaucoup de ridules, etc., très sec, des textures très fluides. Ce sera peut-être pas camouflé à 100%, mais c'est souvent pire pour soi que ça ne l'est en vrai, et même si c'est camouflé à 80%, ça fait déjà beaucoup, croyez-moi. Évitez de trop poudrer, surtout c'est hyper important. Essayez de tapoter un peu de fixateur en fait, juste à l'endroit où vous avez mis votre anti-cerne. Poudrer ne fonctionne pas forcément pour tout le monde, donc vous pouvez très bien essayer de juste mettre un coup de spray. Bonsoir ma belle. Mon souci ce sont les cils. J'ai les cils denses mais courts, du coup sur le coin externe de l'œil mes cils tombants donnent un effet tombant à mon œil, mais c'est moche ces cils tombants, je ne sais pas quoi faire. Surtout que le mascara en coin externe c'est important pour agrandir le regard et là c'est la cata. Sachant que j'ai essayé la permanente un cil, un échec total, le recourbe-cils un échec, j'en ai marre de ne pas pouvoir me faire un regard de biche et j'ai pas envie de faux cils, pas le temps le matin. Encore merci pour tout ce que tu m'as apporté, je parle égoïstement, encore merci d'être sur YouTube, encore merci d'être toi, belle soirée, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je sais pas quoi te dire, merci. Il y a plusieurs choses qui sont hyper importantes à dire. Déjà que les extensions de cils, la permanente à cils, ça ne fonctionne pas forcément sur tout le monde. J'ai vu des gens sur qui ça ne prenait pas, ça ne fonctionne pas. Moi par exemple, mes cheveux, c'est un peu le même principe. C'est impossible de leur faire des frisouilles ou une permanente. La permanente ne prend pas sur mes cheveux. Les cils, c'est exactement pareil. Il peut y avoir des échecs. Le recourbe-cils, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de recourbe-cils, c'est pour ça que certaines personnes vont aimer des recourbe-cils plus que d'autres. Déjà, il faut trouver le recourbe-cils qui va à la forme des yeux, parce qu'il faut qu'il arrive à prendre correctement le coin externe. Déjà, j'ai eu des clientes sur qui le coin externe ne prenait pas dans mon recourbe-cils, donc du coup j'ai changé la position. Au lieu de prendre de face, je fais un premier passage et après je fais un deuxième passage pour pouvoir prendre ceux du côté. Il existe des demi-recourbe-cils qui sont plus petits en taille et où on peut prendre juste le coin externe, enfin on fait les cils du coup en plusieurs fois pour vraiment prendre toute la frange. Il y a des recourbe-cils qui sont plus ou moins courbés, donc après il faut voir ceux qui vont à votre forme d'yeux surtout. Il faut absolument que le mascara soit waterproof pour qu'il tienne la courbe qui a été faite par le recourbe-cils. Si c'est pas un bon mascara waterproof, les cils vont forcément retomber. Et dernière chose, si vraiment
le recourbe-cils ou le mascara ça fonctionne pas parce que les cils sont extrêmement têtus, la dernière astuce à faire c'est de chauffer le recourbe-cils avec un sèche-cheveux. Faites très attention quand vous faites cette technique là, il n'est pas question de vous brûler, donc testez la température du recourbe-cils, mais c'est comme pour les cheveux et le fer à friser en fait, on chauffe un peu le recourbe-cils, on teste la température surtout, mais testez la température, allez pas vous brûler la paupière surtout, et après vous pouvez vous recourber les cils. J'ai pas testé les recourbe-cils chauffants, donc j'ai jamais eu besoin d'utiliser ce genre de choses, ou sinon j'utilise juste un sèche-cheveux et puis voilà, mais il existe des recourbe-cils chauffants. Alors moi j'aurais besoin de conseils pour cacher mes cernes et surtout maquiller des paupières enfoncées. J'hydrate énormément avec l'huile de Sanoflore. Après pour camoufler j'ai acheté le je sais plus le nom de Charlotte Tilbury. J'ai énormément de petites ridules sous les yeux donc l'application est difficile et le résultat est souvent pas terrible. Effet paquet de matière très visible. Alors, hydrater avec l'huile de Sanoflore par contre je comprends pas. Quelle huile? L'huile ça n'hydrate pas. L'huile ça évite l'évaporation de l'eau trop vite. Ça fait comme un espèce de film pour empêcher que l'eau ne s'en aille. Mais s'il faut de l'hydratation, l'huile c'est pas ça qu'il faut. Enfin l'huile n'hydrate pas. L'huile apporte de l'huile, elle apporte de la nutrition, elle apporte des lipides. J'ai soif, je vais boire de l'eau, je vais pas boire de l'huile. Donc pour la peau c'est exactement pareil. Donc voilà, déjà peut-être il y a un problème de produit. Camouflé, je pense que ça doit être le Charlotte Tilbury Magic Vanish, peut-être, le correcteur que j'aime beaucoup. Il faut voir s'il a été pris dans la bonne couleur. Après, c'est pas forcément un éclairage facile, mais il en faut vraiment pas beaucoup de ce produit-là. C'est quelque chose pour aider à contrecarrer la couleur et éviter que votre anti-cerne fasse gris. Il faut pas l'appliquer en grosse couche, il faut appliquer un anti-cerne après. Ensuite, si vous voulez vous passer d'un correcteur, vous pouvez très bien commencer avec un premier anti-cerne qui a des sous-tons beaucoup plus chauds pour contrecarrer justement cet effet et au besoin ajouter des petites touches d'un autre anti-cerne pour rééquilibrer les couleurs. Donc il faut pas beaucoup d'anti-cerne, il faut bien hydrater. Après, j'ai pas l'impression que y ait énormément de ridules. Là c'est pareil, c'est des matières fluides. Après, la poudre ne va pas forcément à tout le monde, comme je disais tout à l'heure, donc il est fort possible que cet effet Keiki te vient du fait de poudrer. Il y a tellement de poudre, tellement de moyens. Essaye de tapoter juste ton spray fixateur juste après avoir appliqué ton anti-cerne. Vérifie que rien n'a filé. Tapote un peu de spray par-dessus. Faites très attention aux sprays surtout. Il y a des sprays avec lesquels vous ne pouvez pas faire ça parce qu'ils vont pas créer de film qui empêche le produit de bouger. Mais ils ont un petit côté qui casse en fait l'anti-cerne. Enfin, les produits pour qu'ils aient l'air moins poudrés, moins cakey. Donc je vous remets la vidéo sur les sprays juste là si vous l'avez pas vu. Le spray que vous allez choisir pour faire ça est hyper important. Il est possible de prendre un anti-cerne qui se fixe tout seul, qui n'a pas besoin d'énormément poudrer, juste un peu de spray par-dessus. C'est des choses qui m'arrivent de faire, de pas poudrer, ou alors de mettre un anti-cerne plus fin, il est peut-être trop épais justement, et à ce moment-là de le poudrer très légèrement. Mais quand je dis poudrer très légèrement, c'est vraiment poudrer très légèrement. Alors, je m'appelle Laura et voici mes questions avec photo. J'ai un long nez que je trouve affreux, surtout de profil. Des astuces pour le rendre moins long. Je ne sais pas faire les techniques de contouring et j'ai une peau grasse donc j'évite les produits crème. Est-ce que mon blush est bien mis? Je ne sais pas si ça se voit bien sur les photos. J'ai les joues qui tombent et j'utilise la technique du sourire pour l'appliquer. Sur la dernière photo, je ne sais pas si cela se voit, mais j'ai une plaque rouge et le maquillage a tendance à bouger à cet endroit, je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve que tu as un nez très mignon. Le contouring, c'est un effet visuel qui va amoindrir, mais une chose est sûre, si on vous fixe de profil, on va forcément voir la réalité des choses. Donc, en plus, je trouve pas que le nez soit extrêmement... Ce qu'il est possible de faire, c'est pour diminuer la longueur, juste parce que je trouve que ton nez est très fin en haut, enfin je veux dire il est fin tout le long. Essaye peut-être juste de l'ombrer sur le bout du nez, donc juste au bout là.
et de bien estomper et de fondre dans le teint. Ensuite, mettre en valeur les yeux et éclairer ici, en fait, ça va détacher l'attention du bout du nez. Ne mets pas d'highlighter sur le bout de ton nez, rien de brillant. Et quand tu fais si tu mets du bronzer, essaye de mettre un bronzer mat et mets-le aussi sur le bout du nez. En plus, ça va estomper un peu ton contouring. Donc tu le mets sur le nez, au bout, un peu au milieu. Tu le mets aussi sur tes joues, comme ça, en plus ça va te donner un air plus ensoleillé. Et en combinant le tout avec, en éclairant tes yeux, en les étirant bien, et parce que tu as des yeux magnifiques en plus, et en mettant que du mat et légèrement du contouring ici, franchement t'as pas besoin de mettre plus de contouring sur ton nez. Donc je dirais, ça sert à rien d'en mettre. Ensuite pour le blush, je vous déconseille au maximum d'utiliser la technique du sourire pour appliquer votre blush. Pourquoi? Parce que quand on sourit, on va avoir les pommettes qui montent et on va en mettre plein là du coup. Sauf que du coup mon blush il se retrouve là quoi, alors que moi je le veux là. Donc du coup ne souriez pas et appliquez-le un peu plus haut. Essayez de vous guider en vous disant que là c'est votre contouring, il y a votre bronzer, que le blush va être un peu sur le bronzer. Par rapport à, je sais pas si ça va être facile, mais moi ton blush je l'appliquerai un peu en décalé par là et par là. C'est complètement normal que quand on sourit, les pommettes soient plus hautes et que ça s'affaisse. Mais si vous suivez le chemin de quand vous souriez, forcément on sourit pas tout le temps comme ça. Donc le blush se retrouve plus bas. La plaque rouge, je ne la vois pas sur les photos, donc je sais pas si c'est la résolution ou quoi que ce soit. Il est possible que le maquillage ne tienne pas dessus parce que la zone est irritée et que du coup elle boit en fait les produits qui sont mis par dessus. Donc j'essaierai d'appliquer une base hydratante sur cette zone là et d'appliquer quelque chose de plus hydratant peut-être déjà pour commencer et voir ce que ça fait. Alors voici quelques photos de ma problématique. Ah j'ai pas vu, il y a bonjour Aurélie, bonjour. Tu trouveras une photo maquillée et deux autres non maquillées avec mes yeux gonflés du matin. Lorsque je me maquille, mes paupières tombent sur le coin interne. J'ai du mal à maquiller cet endroit et parfois du mal à positionner le fard à paupières. Jusqu'où je dois remonter mon fard? Dois-je remonter le fard au-dessus de ce pli? Si oui, au contraire, je dois me concentrer sur le coin externe et déposer légèrement un fard de transition au coin interne. Si je puis me permettre déjà une première remarque, c'est que à mon avis, là où tu as les sourcils c'est hyper important pour créer la structure et vous servir de guide pour votre maquillage. Je pense que tu as du mal à savoir où est-ce que tu dois poser tes ombres parce que tes sourcils sont peut-être épilés un peu courts. Je vois pas bien par rapport à ton nez, mais rien qu'avec l'arrêt du nez, je pense qu'il te manque un petit peu au coin à la tête du sourcil. T'as plein de place en plus sur le sourcil. J'ai l'impression qu'il manque un peu d'estompage et de fard de transition que tu pourrais monter plus haut et étirer un peu plus. Ça dépend l'effet que tu souhaites. Il y a plusieurs possibilités en fait. T'es pas obligé de mettre trop foncé dans le coin interne. Soit tu restes un peu mat à ce niveau-là pour faire reculer cette impression de paupières gonflées. D'ailleurs, à mon avis, les maquillages mat sur toi, ce serait magnifique. Franchement, avec l'œil maquillé comme ça me choque pas. Ne va pas trop foncer effectivement avec ton fard dans le coin interne. Tu peux parfaitement laisser juste ton fard de transition. Et je précise que le fard de transition, c'est vraiment le fard le plus clair. Tu peux monter aussi ton fard irisé un peu plus haut. Tu peux faire les deux. Moi, ça me choque personnellement pas du tout. Je pense qu'en fait, ton fard mat, tu le montes trop par là et pas assez par là. Essaye de rééquilibrer peut-être en mettant moins dans le coin interne, plus dans le coin externe. Effectivement, je crois que tu le dis d'ailleurs, demande si tu dois mettre plus en coin externe. Ne mets que un fard de transition vraiment ici ou même si tu fais du contour, ta poudre de contouring pour ombrer en fait, en plus ça aidera à estomper le reste. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était la dernière question pour aujourd'hui. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec en objet, je vous le rappelle, aide-moi Aurélie. J'espère que je pourrai bientôt faire une autre de ces vidéos.
En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Je vous retrouve avec un grand plaisir dans une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, faites attention à vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.